Bonjour à tous, alors moi c'est Corben de Corben.info et je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode des liens de la semaine. Alors cette semaine j'ai mis quand même quelques petits articles de côté, donc je vous emmène directement sur mon ordi. Et je vais vous parler tout simplement d'abord de cette première bague, utiliser une Smart Ring, hein, donc une bague intelligente, un mini ordinateur qu'on porte sur le doigt, qui permet de traquer les symptômes du Covid-19 sur les joueurs de la NBA, hein, comme vous le savez. Qui dit NBA dit beaucoup de pognon en jeu, et qui dit beaucoup de pognon en jeu dit voilà, des besoins démesurés pour ne pas contaminer toutes les équipes de NBA. Donc c'est quand même des choses à prendre en compte. Peut-être que plus tard, nos assurances nous imposeront le port de la bague intelligente pour justement savoir si on doit payer plus ou moins de taxes sur notre santé. Mais en tout cas, voilà, en tout cas, ça existe. Vous savez que ça existe et c'est sur CNET, si ça vous intéresse, cnet.com. Quoi d'autre cette semaine Money, qui est un logiciel de comptabilité personnelle que j'utilisais quand j'étais jeune, pour jouer, hein, pas pour faire vraiment de la comptabilité, va arriver dans Excel pour les abonnés à Microsoft 365. Alors pour les États-Unis uniquement, mais c'est marrant, je ne savais pas que Money existait encore, mais Money est toujours là. Et si ça vous intéresse de faire de la compta perso, ça sera bientôt dispo. Et c'est sur Clubic si vous voulez plus d'infos. On a le blog du modérateur qui nous parle de Microsoft qui lance PowerPoint Live pour des présentations en direct plus interactives. Donc en gros, c'est comme Twitch ou YouTube, sauf que ça bouge pas. C'est des slides. Voilà. Pourquoi pas? J'ai envie de dire pourquoi pas. C'est un concept. Euh, avec la démocratisation effectivement de la conférence à distance, chose que je vais pratiquer de plus en plus, hein, qui est aussi tout aussi sympathique que la conférence sur site. Mais bon voilà, donc ça existe, on verra maintenant ce que ça peut donner. Est-ce que vous vous souvenez de En route pour l'aventure? On avait vu ça là. Alors vous aurez pas le son malheureusement, mais c'était une émission sur la 5. Voilà, on m'a retransmis cette vidéo et c'était marrant. Voilà, ça m'a rappelé des bons souvenirs. Donc j'ai repartagé la vidéo. Voilà. Vous n'aurez pas le son, mais allez hop, on y va, en route pour l'aventure. Voilà. Donc c'était le générique un peu de la pub de Banga, mais c'était aussi une super émission. Euh, et en tant qu'enfant, on rêvait tous d'y aller pour aller explorer les mystères de l'archéologie et aller s'accrocher à la fin avec. Enfin, je sais plus s'il y avait une histoire de filet, je crois, mais non, c'était dans une autre émission. Mais voilà, il y avait des lots à gagner, des choses à gagner, des voyages à gagner, donc c'était intéressant. Comment animer une photo? Alors, le titre paraît un peu léger, mais le contenu est super intéressant parce qu'on utilise du deep learning. Donc, je vous ai fait un tuto sur corben.info où je vous montre. Alors ça c'est une photo que j'ai prise avec un cheval et en fait on peut animer cette photo. Alors j'ai mis des animations un peu légères qui donnent pas trop la gerbe, mais vous voyez le cheval avance. Le fond est un peu détaché quelque part. Et ça c'est grâce au deep learning qu'on peut le faire et vous pouvez le faire et je vous explique comment le faire. Et ça peut vous permettre d'animer des photos et quelque part de faire des choses cool avec ça, avec vos clichés. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le live stream sur Twitch qui démarre assez régulièrement, parce que je suis en permanence sur Twitch, hein, c'est un peu la télé-réalité. Si vous voulez me retrouver, c'est CorbenFR. Un article du New York Times qui nous explique comment le virus a gagné aux États-Unis. Et ouais, parce que pour le New York Times, le virus a gagné, et effectivement, quand on regarde le nombre d'infectés, et voilà, on peut se dire effectivement que le virus a gagné aux États-Unis, et bientôt en France, ou en Europe. Attention. Et donc c'est super intéressant cette enquête, parce que justement, le New York Times a retracé, au début ça commence avec un cas ou deux, un peu isolés, vous voyez, quelques cas, une poignée de cas, et en scrollant, on se rend compte qu'ensuite comment ça se répartit au travers des États-Unis, tout ce qui s'est passé, etc. Donc ça rame un petit peu là sur mon ordi, mais c'est un article qui est intéressant à lire. C'est sur le New York Times, et ça s'appelle How the Virus Won. J'essaie de prendre mon accent d'américain. J'ai fait un article il y a quelques temps aussi sur comment démonter et réparer un aspirateur Xiaomi Roborock, hein, qui me faisait une erreur 18. Je ne savais pas ce que c'était que l'erreur 18, mais apparemment il y a des saletés dans l'aspirateur, enfin au niveau du moteur, etc.
Et donc j'ai tout démonté et j'en ai profité pour faire un tuto. Donc si vous avez un aspirateur de cette marque et de ce modèle, bah, grâce à mon tuto, vous saurez le démonter. Donc bah, de rien, ça me fait plaisir. Twitch, hein, ça arrose sur Twitch. Nouvelle prod, j'ai enchaîné ce week-end des prods. Voilà, je fais de la musique, hein, pour ceux qui ne le sauraient pas encore. Vous pouvez l'écouter sur Corben-musique sur SoundCloud. Et donc j'ai fait plusieurs productions musicales ce week-end. Donc je vais pas vous les faire écouter, mais vous avez Out of School, vous avez Coin du Feu, tout simplement. Et une dernière qui s'appelle Windows. Les plus facétieux d'entre vous auront remarqué le jeu de mots. Voilà. Je n'ai pas esquivé le billet sponsor NordVPN. Voilà, j'ai fait un billet sponsor pour NordVPN. Je dois être le dernier sur Internet à faire de la pub pour NordVPN. Voilà, donc c'est un article en partenariat. C'est pas quelque chose qui va chercher loin, hein. Ça parle juste de comment ça marche, de ce qu'ils font. Et voilà, c'est un VPN, quoi. Avec une offre promo. Voilà, c'est un vilain article sponsorisé. Vous pouvez m'insulter sous les commentaires de la vidéo. Comme je ne lis pas les commentaires, ce sera avec joie que je les recevrai. On a ensuite le premier spatioport flottant dans le monde. Et oui, qui est... Alors c'est pas tant la vidéo, le thème sur le spatioport qui est intéressant, mais si, c'est intéressant quand même. Mais c'est le journal de l'espace. J'en ai parlé il y a pas longtemps dans un article où j'ai mis en avant cette chaîne YouTube qui parle d'espace, qui est super cool. Et, euh, et donc voilà. Je sais pas si vous entendez. Non, vous entendez. Mais en gros, Quentin du journal de l'espace, qui est là, que vous voyez, bah, me remercie au début, c'est cool. Tu vois, il dit un grand merci à Corben, machin, parce que du coup je l'ai mis en avant. Donc c'est pour ça que j'ai republié cette vidéo. Mais au-delà de ça, le plus grand spatioport, c'est quand même intéressant. Donc je vous invite à consulter cette chaîne YouTube si vous ne la connaissez pas encore. Le journal de l'espace, très cool. Voilà, pour les passionnés d'espace, pour ceux qui s'intéressent au sujet, ça vulgarise, c'est de la culture générale, c'est vraiment bien. Voilà. C'est mieux que les conneries que vous pouvez regarder à la télé, à base de koh, de Marseillais et d'émissions de cuisine. Hein. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, on a une proposition aux États-Unis de loi, hein, comme d'habitude. Hein, les Américains sont très à la pointe pour essayer de casser la vie privée des gens. Et voilà, une proposition de loi qui veut casser le chiffrement de bout en bout. Est-ce que ça passera? Est-ce que ça ne passera pas? Mais en tout cas, retenez bien ce nom. Ça s'appelle la LAEDA. La Lawful Access to Encrypted Data Act. C'est quand même fort, ce titre. C'est l'acte, donc la loi, qui permet d'accéder à la donnée chiffrée, mais d'accéder de manière lawful access, donc c'est-à-dire sans foi ni loi, quoi, c'est-à-dire sans respecter la loi. Donc un accès, je sais pas comment on peut traduire ce truc, ça n'a pas été traduit là dans l'article, mais bon, c'est un super article de Gilbert Kallenborg que je salue, et vous trouverez ça sur 01net. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a un vélo qui marche, dis donc. C'est chez mes amis de AltTab. Alors attendez, je suis pas sur le bon truc. Ah si, on le voyait là. AltTab, qui est un site qui met en avant des vidéos un peu marrantes pour passer le temps. Et il y a un gars qui a inventé un vélo avec des pieds. Voilà. Donc il explique comment il a fait. Il a bossé, très dur. Vous pouvez le voir. Et il a un vélo avec des pieds. Voilà. Et ça vaut le coup d'avoir un vélo avec des pieds. Voilà. Avec ça, pas d'excès de vitesse. Parce que j'ai l'impression que la vitesse est quand même limitée avec le vélo à pied. Qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite? On a Amazon Games. Qui a... Voilà, il y a un article là-dessus. C'est sur quoi? C'est sur How2Geek. Mais comment télécharger l'application Amazon Games pour Twitch Prime Games. Donc en gros, ça devient compliqué Amazon et Twitch. Mais en gros, il faut savoir que si vous êtes abonné Amazon Prime, c'est-à-dire la livraison gratuite, vous savez, vous payez 50 balles par an à Amazon, et vous avez la livraison gratuite, vous avez Amazon Vidéo gratos, vous avez plein de services autour, etc. Il y a une offre promo, parce que Twitch appartient à Amazon, et ça vous donne accès à des packs, à des jeux, à des applications. Vous pouvez aussi vous abonner, enfin gratos, hein, tout ça, voilà, des trucs un peu mise en avant. Et bien sûr vous abonner à votre Twitcher préféré. Je vous laisse choisir celui qui vous convient le plus, hein, c'est-à-dire voilà, n'importe quel Twitcher.
Mais il y en a qui méritent plus que d'autres. Voilà, et donc vous pouvez vous abonner gratuitement en fait en profitant de votre Amazon Prime et ça fait plaisir à votre Twitcher préféré. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça c'est sur How to Geek, pardon. How to Geek. Ce serait un bon remake à faire. On a ensuite un article sur Gizmodo, je crois, qui a été repris par Tech Alert, il me semble. Ou Tech Support Alert. Avec des puzzles, alors puzzles en anglais, on va dire plutôt jigsaw, donc c'est-à-dire des casse-têtes, pardon. Voilà, des sites de casse-têtes, si ça vous intéresse. Je déteste ça, mais je me suis dit qu'il y en a qui aimaient bien perdre du temps à faire des puzzles et des casse-têtes. Apparemment, il y a des puzzles aussi. C'est peut-être que des puzzles, en fait. Je dis des casse-têtes, mais à voir, à explorer. Jigsaw, c'est peut-être juste des puzzles, en fait. Donc, c'est des puzzles. Je dis casse-tête, mais moi, je dis puzzle. Certains disent puzzle. D'autres disent des puzzles. Dites comme vous voulez, mais me cassez pas les couilles sur la prononciation. Moi, je dis puzzle parce que je suis un Américain. Voilà. Donc on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'art du sabotage, le son de l'OSS, c'est-à-dire de la CIA. Et c'est une vieille vidéo qui a repopé dans mon YouTube, bizarrement, de mes amis Horizon Gull, hein, la chaîne YouTube. Voilà, alors là c'est sur Nota Bonus, donc c'est Nota Bene, que je salue aussi, qui a sa petite chaîne bonus, où il met en avant des choses, mais c'est Gull, hein, qu'on voit ici sur scène, qui est un gars formidable. Si vous avez un jour l'occasion de le rencontrer, je vous invite à lui parler, parce qu'il est vraiment cool. Et donc il a une chaîne YouTube qui s'appelle Horizon Gull, où ils font beaucoup d'analyses sociologiques, on peut dire. Enfin, c'est un truc pour réfléchir. C'est vraiment très intelligent. C'est pour les gens qui aiment réfléchir et qui aiment se poser des questions. Donc là, je suis sur la chaîne YouTube. Voilà, je vous montre un peu. Voilà. Alors, il est masqué, hein, il a pris sa grosse voix, il est masqué, etc. Donc, il fait pas peur en vrai, hein. En vrai, il est tout mignon. Mais c'est super cool. Donc, si je parle de ça, c'est parce qu'en fait, Nota Bene a mis en avant une conférence où Gull revient sur le sabotage social. Voilà, donc ça vous explique un peu les techniques pour un peu mettre le bordel dans la société. Et avec ce qui se passe en ce moment, bah, ça résonne un peu, donc je vous invite à consulter cette vidéo. Ça peut peut-être vous intéresser. Et là, vous voyez Gull, vous voyez son vrai visage, pas comme dans ses vidéos. Ensuite, un article qui semble a été supprimé apparemment. Non, voilà, c'est bon. Ça a fait marrer. C'est Timo du Hollandais Volant qui reprend un article de Se coucher moins bête, qui nous explique qu'en gros, si l'homme voit à 180 degrés, donc c'est-à-dire à peu près comme ça, hein, le lapin, lui, possède une version quasiment à 360 degrés. Et en gros, l'idée, c'est de dire, si t'es un prédateur, enfin, ce qu'explique Timo, c'est qu'en gros, si t'es un prédateur, quelqu'un qui a besoin de chasser, un tigre, par exemple, ou un chat, tu vas avoir plutôt les yeux en face, qui vont avoir un angle de vue très resserré sur les détails et très précis vers l'avant. Les animaux susceptibles d'être chassés, eux, ont besoin de voir un peu partout, même derrière leurs fesses, quoi, parce que ça peut être chaud pour eux. Donc eux ont des yeux sur le côté. Et donc, du coup, ils se posaient la question, et je trouvais ça marrant, de dire, nous, les humains, du coup, on n'a pas les yeux sur le côté. Nous, on a les yeux vers l'avant. Donc, peut-être qu'en fait, on est des chasseurs, avant d'être des cueilleurs, si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'on se faisait pas trop chasser, nous. Mais, enfin, on se faisait chasser avant, mais voilà. Bon, bref, c'est l'évolution et ses mystères, mais je trouvais ça rigolo comme j'y avais jamais pensé, en fait. Donc, je trouvais ça marrant de voir que la position des yeux pouvait indiquer peut-être une histoire de régime alimentaire. Donc si un jour il y a des extraterrestres qui débarquent chez vous et qui ont les yeux sur le côté, dites-vous que c'est peut-être des herbivores. Mais s'ils ont les yeux bien perçants et bien vers l'avant, ils vont peut-être vous bouffer. Donc à vous de voir après ce que vous faites. Ensuite, on a un article qui a eu beaucoup de succès sur mon Facebook, mais je lis pas les commentaires, donc on s'en fout. C'est un article de New York Times qui... C'est un article d'opinion. Voilà, c'est pas un article, on va dire, de journaliste, hein. C'est un article d'opinion de Mariam Kaba, que je ne connais pas, qui en fait est militante contre la criminalisation, donc je sais pas trop de quoi ça parle, hein, mais qui en gros expose son point de vue sur l'abolition
et pas l'abomination ni l'abolisation, mais l'abolition de la police, tout simplement. Voilà, et explique pourquoi. Donc si ce sujet vous intéresse, ça peut être marrant de vous dire pourquoi est-ce qu'on abolirait la police, pourquoi est-ce qu'on transformerait la police, pourquoi est-ce que la police devrait encore exister, ou pourquoi est-ce que pourquoi elle ne devrait plus exister. Voilà. Je n'aurais pas me faire ma Sibeth NDI, donc je ne vais pas aller plus loin. Mais c'est toujours intéressant d'avoir des opinions comme ça. Ça permet d'avoir des arguments et surtout des contre-arguments. Ensuite, on a la Nouvelle-Zélande qui a fait une campagne de pub avec des acteurs tout nus, hein, des acteurs porno tout nus, pour sensibiliser les parents au danger de la pornographie. Parce que oui, si vous avez des enfants, effectivement, la pornographie, on peut se dire, oh, c'est rien, etc. Mais ça transmet quand même une certaine dose de violence. Voilà, pour plein de raisons. Et donc, du coup, ça déforme un peu la vision de la sexualité pour les enfants. Et donc, la Nouvelle-Zélande en a fait une cause un peu nationale, hein, et parle de ça voilà, dans des spots de pub. Donc, ça, c'est un article sur Le Monde. Ensuite, on a, si vous aimez les vieux films, les nanars, désolé, j'ai un petit chaton dans la gorge que j'ai mangé tout à l'heure. Si vous aimez les vieux films, alors je dis les nanars, mais c'est pas vrai, hein, tous les films que j'aime, de toute façon, tous les bons films ont été réalisés pendant les années 80-90. Vous avez ici une vidéo qui compile toutes les meilleures phrases avant de tuer. Vous savez, genre les trucs que peuvent dire Schwarzenegger, tu sais, I'll be back, ce genre de trucs, quoi. Knack knack. Dis bonjour à mon petit copain, là, say hello to my little friends, to my little friend, etc. etc. Donc, voilà, toutes ces. Il n'y a pas que des films des années 80, mais voilà, toutes ces répliques, en fait, que vous pourriez sortir avant de mettre une grosse tarte à quelqu'un. Ça peut toujours être bien de réviser. Les meilleures phrases avant, avant le tir. Ensuite, on a JC Frog qui a publié une image qui, on m'a dit ensuite, n'était pas nouvelle, était un peu ancienne, mais je trouvais ça intéressant, où en fait il repositionne un peu l'échiquier, enfin c'est pas lui, hein, je pense pas que ce soit lui qui ait créé cette image, mais repositionne un peu l'échiquier politique entre ce qu'on voit à la télé, qui est là en bas, voilà, on nous dit le PS c'est à gauche, l'UMP c'est à droite, le FN c'est à l'extrême droite, le FDG c'est à l'extrême droite, etc. Et ensuite, la réalité, donc c'est-à-dire plutôt un peu avec les sensibilités de chacun, avec des gros placards gris, etc. Ça fait réfléchir en fait. Finalement, la nouvelle extrême droite, c'est l'UMP, la nouvelle droite, c'est le Parti Socialiste, et finalement, la gauche, alors il y a En Marche, mais ils n'existaient pas encore, mais peut-être les centristes, hein, ici. Et finalement, la nouvelle gauche, modérée, c'est Europe Écologie Les Verts, le Front de gauche, et l'extrême gauche, maintenant, c'est la lutte ouvrière. Donc, à voir, hein, mais je n'ai pas d'avis là-dessus, mais je trouvais ça intéressant comme graphique. Ensuite, stop motion. Attention, le stop motion, c'est génial. Vous savez, c'est quand vous animez image par image des choses. Et donc, il y a eu tout un tuto sur Wikidébrouillard que je ne connaissais pas, où Benjamin Gudjar nous explique comment faire pour faire du stop motion. Donc, le matériel, la prise de vue, le montage, etc., etc. Et après, on arrive à des petits bonhommes comme ça qui bougent. Enfin, je trouve ça super cool d'avoir un tuto pour faire ça. Si les vacances arrivent, si vous voulez vous occuper avec vos enfants, ou même tout seul, hein, ça peut être sympa. Là, ces deux articles, je les ai postés coup sur coup, je me suis un peu planté. J'ai fait Clubic et Next Impact. Donc vous choisirez l'article qui vous plaît, mais le Sénat adopte une loi qui va encadrer le travail des enfants sur le web. Donc j'aurais pas eu le temps de mettre mes gosses au turma, tant pis. Mais il y a beaucoup de youtubeurs qui sont des jeunes enfants, qui sont, on va dire, coachés par leurs parents. Les parents encaissent le pognon, les enfants travaillent, hein, quelque part, c'est un travail. Ils sont, même si je pense que la plupart font ça pour le plaisir, il y en a peut-être d'autres qui sont un peu forcés. Et donc, les enfants influenceurs, alors c'est un peu un titre un peu pompeux, hein, parce on peut faire des vidéos YouTube sans être influenceur, mais voilà, il y a un business un peu là-dessus. Et effectivement, on pense à Jordi, voilà. Dans le conseil, il y aura Jordi, dur d'être un bébé. Je sais pas s'il y a vraiment Jordi dans le conseil, mais ça serait bien en fait. Ça serait une bonne idée. Que devient Jordi? On se pose la question. Ensuite, on a SciHub, pour lequel j'envoie tout mon amour. SciHub, qui est un site super, je peux peut-être vous le montrer, je sais pas s'il va fonctionner. Voilà, scihub.tw, qui est censuré en France, vous voyez, comme vous pouvez le voir. Donc, il faut utiliser d'autres DNS, etc. Parce que
On a un problème avec ça, nous, en France, apparemment. Mais ce site, en fait, qui a été lancé par Alexandra Elbakian en 2011, hein, donc ça date un petit peu, en fait, permet de faire sauter les paywalls, donc c'est-à-dire les péages, les parties paiement sur des articles scientifiques et des articles académiques. C'est-à-dire, ce qu'il faut comprendre un truc, c'est que quand vous payez des impôts, vous financez la recherche, voilà, peu importe le pays, hein, ça peut être aux États-Unis, en France, etc. Les chercheurs travaillent, font des rapports, voilà, présentent leurs recherches, mais sont obligés, parce qu'il y a tout un système, c'est assez complexe, de présenter ces recherches dans des publications scientifiques. Donc souvent ils doivent payer pour être publiés, ou en tout cas ils doivent faire leurs preuves. Les publications, bon bah ça valide le travail des chercheurs quelque part, et ça leur fait de la promo, et voilà, il y a tout un business autour de ça, sauf que ces publications sont payantes, parce que c'est un peu leur fonds de commerce. Donc quelque part ils arrivent à transformer de l'argent public, qui est utilisé pour la recherche par les chercheurs qui sont payés avec nos impôts, en trucs payants que vous devrez ensuite repayer pour y avoir accès. Et donc SciHub déverrouille ça parce que justement ce système est injuste. D'ailleurs ce système n'est pas forcément soutenu par les chercheurs, mais ils n'ont pas le choix, en fait ils jouent le jeu, mais c'est super injuste, même pour eux. Et forcément SciHub est un peu le site à abattre, et donc ils se sont fait plier par PayPal, qui leur dit au revoir. Donc maintenant ils acceptent les dons en Bitcoin. Donc soutenez SciHub si vous pouvez, et si pour vous la recherche c'est important, la science c'est important, et que vous pensez que c'est pas bien de la monétiser derrière des revues à la con qui verrouillent l'information et qui vous obligent à la repayer derrière. Ensuite, on a ARM qui va débouler sur Mac. Apple a annoncé ça. J'ai pas creusé plus le sujet, donc je pourrais pas vous dire, mais apparemment ça risque d'être inquiétant d'après ce blogueur qui s'appelle B. Malehorn, voilà, qui nous explique en gros que en gros va falloir tout recompiler, quoi, un peu. C'est sûr que ça va être un peu le bordel. Va falloir tout recompiler. Et lui, il pense que le passage en ARM va ralentir 5 fois toutes les applications de virtualisation. Donc ça risque d'être assez pénible pour les gens qui font de la virtu pas mal comme moi ou comme d'autres. Voilà, donc à voir. Méfions-nous d'ARM pour l'instant. Ensuite, on a Geekology qui a mis en ligne bon, vous pourrez pas l'écouter, mais en gros c'est la musique d'attente la pire. Voilà. Il y a une musique d'attente qui a été diffusée sur un téléphone, et en fait c'est un espèce de pipeau de Britney Spears, de toxique Britney Spears, complètement faux. Vous l'entendez pas là, mais complètement faux, complètement horrible. Et voilà, bon, c'était pour la blague, hein. C'est pas une vraie news très intéressante, mais c'était pour être rigolo. Ensuite, on a Passage en scène, qui est une conf, hein, qui a lieu tous les ans, qui a publié il y a 9 mois cette vidéo alors je sais plus son nom, je suis désolé, mais je crois que c'était écrit. Je sais plus, je retrouve plus son nom, mais bon, tant pis, désolé, madame. Je crois que c'était écrit là, alors. Devancé, voilà. Stéphanie Devancé, voilà, Devancé, je sais pas comment on dit, qui en fait raconte son expérience un peu de comment elle dompte les trolls. Voilà. Donc ça peut être intéressant si vous avez des trolls. Après, j'ai pas tout regardé, hein, je vous avoue encore, mais voilà, c'est un vrai problème, hein, pour les gens un peu débutants, on va dire, sur Internet. Quand vous commencez à avoir une petite exposition, les trolls s'agglutinent autour de vous. Donc après, il faut savoir les gérer. C'est pas toujours facile. Voilà, mais bon, un troll reste un troll. Un cyberharceleur, c'est encore un autre truc. Donc faut pas tout confondre. Mais à voir. Donc voilà, c'est sur vidéo.passageenschène.fr. On a Nvidia qui a publié un patch. Donc si vous avez une carte Nvidia, voilà, sous Windows ou sous Linux, mettez à jour. Il y a des failles de sécu dedans. Donc ça peut être intéressant. Ensuite, on a un ransomware sous Linux qui vient de sortir. Enfin non, attendez, je dis des bêtises. Non, pardon, c'est pas ça, c'était sous macOS qui vient de sortir. J'en parle après. Mais on a une liste de ransomware connus sous Linux. Voilà, c'était pour vous présenter un peu quelques ransomware qui ont fait parler d'eux sous Linux ces dernières années. Et donc ça, c'est sur le site act.com.
Et donc voilà, on a QNAP Crypt, Erebus, hein, qu'on connaît, Killdisk Ransomware, etc. Donc si vous êtes sous Linux, ça peut vous intéresser. On a ensuite le site Born in Space, qui en fait a publié une vidéo où une chanson, un morceau de musique a été fait à partir du son des étoiles. Alors vous allez me dire, il n'y a pas d'air dans l'espace, on ne peut pas entendre le son. Mais ce sont euh, des ondes qui sont captées, qu'on peut ensuite transformer en son qu'on peut écouter. Donc voilà, donc c'est une chanson un peu originale. Pourquoi pas en faire un sample un jour dans un morceau? Ça pourrait être marrant. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a comment lier Steam à YouTube. Parce que oui, apparemment, on peut lier Steam à YouTube. Alors pourquoi lier Steam à YouTube? Eh bien, je me posais la question. C'est pour ça que j'ai partagé cet article. Ah, mince. Je voulais voir l'article. Continue. Continue vers le site. Voilà. Parce qu'en fait, maintenant, avec Steam, on peut partager, enfin, vous verrez pas l'article, là, faut débloquer le adblocker, mais en gros, on peut partager ses vidéos de jeux vidéo directement sur YouTube. Voilà, donc ça, c'est intéressant. Ensuite, un article que j'ai publié sur corben.info qui parle c'est un métamoteur d'exploits, donc ça s'appelle Exploitus, et si vous cherchez des exploits pour de la cybersécu, ce genre de choses pour n'importe quel produit, hein, donc vous tapez WordPress par exemple, est-ce que ça a marché? Voilà, vous avez des exploits pour WordPress et des tools aussi derrière. Donc c'est un métamoteur et vous serez informé un peu de tout ce qui existe en termes d'exploits et voilà, en fonction des versions, des logiciels et compagnie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a IFIC qui est High Fidelity Generative Image Compression. Donc c'est pas un truc que vous allez pouvoir utiliser pour l'instant parce que c'est encore à l'état de recherche, mais c'est un format de compression pour les images. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Alors là, vous voyez IFIC, donc ça c'est leur algo là à gauche, 74 kilobits, ok. Et on a ici du JPEG, donc si je veux 74 kilobits en JPEG, on a cette qualité là. Donc quelque part pour le même poids, enfin là j'ai 78 kilobits, donc même le JPEG est plus gros. On a, vous voyez ça. Comment ça fonctionne cet algo? Je trouve que c'est une approche intéressante parce qu'en fait ça recrée l'image avec du machine learning. Donc c'est pour ça que c'est une image qui est générative. Et donc c'est une compression qui est générative. Voilà. Donc c'est-à-dire que ça recrée en fait quelque part l'image. Donc ça ajoute un peu des défauts en fait dans l'image. Enfin des défauts. En tout cas des changements. Vous voyez, par exemple, je vais vous montrer un truc. Vous voyez ici, on a une vis à ce niveau-là, une vis rouge. Elles font à peu près toute la même taille. Et quand je prends... alors attendez, hop, je me mets sur la photo originale en JPEG. Quand je prends la photo originale, vous voyez, la vis ici au milieu est beaucoup plus grosse. Mais elle a été reproduite un peu plus petite, bizarrement. Et même chose, ici, les taches sur la poignée sont pas les mêmes. Sont un peu différentes. Donc ça refabrique en fait une image avec du deep learning en fonction d'eux, mais du coup on a une optimisation qui est dingue. Donc faut pas chercher le souci du détail, mais on a une bonne image avec une optimisation de fou. Pour l'instant on peut pas encore l'utiliser vraiment. Il y a des démos, il y a des choses comme ça, mais c'est pas implémentable. Donc vous pourrez pas l'implémenter tout de suite. Mais ça a l'air intéressant, c'est sur ific.github.io. Ensuite on a TikTok. Alors vous savez que iOS 14, dont vous ne le savez peut-être pas, mais a implémenté une nouvelle fonctionnalité qui met en lumière le fait que des applications vont voler des données, vont en tout cas intercepter des données dans votre presse-papier. Donc si vous copiez-coller des trucs, il y a des applis qui vont chercher ce qu'il y a dans votre presse-papier. Pour plein de raisons, hein, plus ou moins légitimes. Comment est-ce que je peux vous montrer ça? Voilà. Vous voyez, là, il change d'image, et en fait en haut ça met un petit image Vice News pasted from Overstock, etc. Donc on voit là par exemple il ouvre Google News et ça met un petit message alerte. Donc on a maintenant quelque part un flag sur les applications grâce à iOS 14 qui dit attention, qui dit à l'utilisateur attention, cette application vous pique ce qu'il y a dans le presse-papier. Et donc TikTok qui utilisait ça aussi a stoppé ça parce que c'est un peu la honte de se faire choper un peu dans le pot de miel de la donnée personnelle. Donc beaucoup d'autres applications le font et vont peut-être devoir se séparer de cette pratique.
Ensuite, j'ai publié un article sur la mise à jour en continu de Ubuntu, parce que si vous faites de la recherche en sécurité, si vous faites du développement, etc., vous avez peut-être besoin d'avoir une version rolling, hein, c'est-à-dire une version qui se met à jour en permanence d'Ubuntu. Donc je vous explique comment faire tout simplement dans cet article pour avoir un Ubuntu qui sera, attention, c'est une version mise à jour en permanence, mais une version développeur, hein. Donc c'est vraiment à des fins de recherche, de travail, hein. C'est pas pour utiliser dans votre quotidien. Parce que sinon vous allez avoir des bugs, des choses comme ça, des bêtas et machin. Lien de la semaine dernière. Qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite? WebAuthor, on a eu le plaisir, une fois encore, de recevoir Baptiste, qui nous parle de Bonjour Madame, parce que Baptiste est le créateur de Bonjour Madame, parmi d'autres choses, hein, il fait plein de trucs ce Baptiste, et donc il revient sur l'histoire de Bonjour Madame, il nous raconte comment ça a commencé, les écueils, ce qui s'est passé, etc. Et donc voilà, je le remercie encore, c'était vraiment très cool, et si ça vous intéresse, l'histoire de ce site, c'est sur la chaîne YouTube WebAuthor, ou en podcast WebAuthor, ou sur mon site WebAuthor, voilà, c'est partout. Qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite? On a un article de conseil sur PencerW. Alors c'est Spencer, je pense, c'est le nom du mec, c'est le nom de son blog, Spencer Wright. Donc c'est pencerw.com, qui nous donne des conseils sur que faire avant, enfin des conseils pour des choses à savoir avant de lancer sa page Patreon. Donc si vous voulez devenir cybermendiant, demander de la thune en ligne, hein, comme ce que je vais ferai peut-être un jour. Voici des conseils à demander, enfin des conseils, en tout cas des mises en garde sur comment fonctionne Patreon. Voilà, moi j'ai plein de potes qui sont en train de revenir un peu de Patreon et qui vont sur Tipeee. Typiquement, sans mauvais jeu de mots. Ensuite, on a comment négocier un plus gros salaire à l'embauche. Alors ça c'est sur la chaîne YouTube de Xavki. De Xavki. Alors le titre, comment négocier un plus gros salaire embauche, est peut-être un peu surévalué par rapport à la promesse, enfin c'est peut-être une promesse un peu trop forte par rapport au contenu de la vidéo, mais en gros ça explique un peu comment demander son salaire, quoi. Comment négocier le salaire. C'est pas forcément négocier un plus gros salaire, mais comment négocier un salaire. Donc si vous cherchez du boulot, vous avez envie d'apprendre à négocier un salaire, comment faire au mieux en tout cas, ça s'apprend en fait. Ça s'apprend et ça s'apprend pas avec des charlots, mais ça s'apprend avec des DRH, des gens qui savent, qui sont en entreprise. Donc en l'occurrence Shirley Almosny-Chiche et Johan Benoît, voilà, que je salue aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite? On a Pop-up Uber. Alors ça, je l'ai publié, ça ne sert à rien, je vous le dis tout de suite. Ça permet de créer des pop-up à partir de sites web. Donc par exemple, vous cliquez là en dessous sur un des sites, par exemple Netflix, ça vous crée une pop-up Netflix. Voilà. Si je mets l'adresse de mon site, par exemple, corben.info, corben.info, ça va vous créer une pop-up Corben. Voilà. Ça ne sert à rien. Ou en tout cas, j'ai pas compris à quoi ça servait. Mais quelqu'un a fait un site, quelqu'un s'est donné à la peine de perdre du temps de vie pour faire ça, donc quelque part, il doit y avoir un usage. Mais aidez-moi à trouver quel est cet usage. Écrivez-moi, je veux savoir. Alors ça c'est formidable, ça c'est Cécile Morange, que vous ne connaissez pas parce qu'elle est toute jeune, elle a 19 ans je crois, et elle démarre dans le game on va dire de l'hébergeur, et elle a monté son hébergeur, c'est-à-dire qu'elle fait ses études, elle a monté un hébergeur qui s'appelle Ataxia, et en fait elle fait ça chez elle, voilà, et c'est ouf. Donc je sais pas, il n'y a pas beaucoup d'articles, il n'y a pas grand chose encore, mais voilà, elle montre, là c'est un article du 29 juin où elle montre, alors elle a un Twitter, hein, sur lequel elle poste beaucoup de choses, donc c'est bien aussi de la suivre sur Twitter, mais elle explique comment monter son AS. Donc si vous voulez faire hébergeur chez vous, avoir votre propre plage IP personnelle et compagnie, etc., elle l'a fait, quoi. Donc c'est super intéressant parce que ça reprend un peu les bases d'internet finalement. Voilà, donc bravo à Cécile de partager tout ça, et puis bonne continuation parce que c'est super cool. Ensuite, j'ai trollé un peu la Convention citoyenne pour le climat, vous savez qu'il y a ça en ce moment, c'est-à-dire qu'on a demandé à des citoyens d'aller bosser pour pondre un rapport sur qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse pour le climat, et c'est une très bonne idée je trouve, mais malheureusement c'est greenwashé à mort, donc c'est-à-dire que ces citoyens qui sont
des gens tirés au sort, donc qui sont totalement neutres. Et ça, on en parle dans le podcast avec JC Frog. Et je vous invite à écouter ce podcast sur parallèle.org. Ça va vous donner peut-être un autre aperçu de ce que c'est que la démocratie, la vraie démocratie. Mais en tout cas, tel que moi je l'entends, ou tel que Jérôme l'entend, JC Frog l'entend. Voilà, mais là, ce qui est dommage, c'est qu'en gros, déjà, tous ces gens-là qui ont travaillé, et que je remercie, parce qu'ils ont fait un boulot super, apparemment, et sont déjà passés par un filtre d'autocensure, parce qu'ils se sont dit, voilà, on a un problème de climat, effectivement, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour sauver la planète, quoi. En gros, c'est un peu ça, hein, je schématise, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire comme action? Ils ont réfléchi, ce sont des gens posés, hein, ce ne sont pas des extrémistes ni d'un côté ni de l'autre, hein, ni des extrémistes capitalistes pollueurs, ni des extrémistes anarchistes écologistes ou je sais pas quoi. Enfin bref, vous avez compris le délire. Ce sont des gens normaux, c'est votre voisin, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde, quoi. Et donc ils se sont mis à discuter entre eux, etc. Et quelque part, quand on met des gens dans une même pièce pour discuter, ce qui est bien, c'est qu'en fait, ils sortent un peu leur cerveau, quoi. Ils arrêtent de se reposer sur des trucs qu'ils ont vus sur BFM, ou sur des arguments tout faits qu'on leur a répétés à la télé, ou dans les journaux, ou ce que leur voisin leur a dit, quoi. Ils se posent des questions, ils réfléchissent, ils explorent le sujet, vraiment, ils se l'approprient vraiment de manière assez forte. Sans être des scientifiques, c'est sûr, mais ils ont quand même la possibilité d'interviewer, de discuter avec des éminents spécialistes, des éminents scientifiques. Enfin, vous voyez, donc ils ont tout à leur portée, quoi. C'est open bar pour eux. Donc ils font un rapport, et après, donc un rapport qui, moi, je l'ai pas lu leur rapport, il faudrait que je le lise, mais enfin j'ai vu des extraits, on va dire, mais un rapport qui est très bien. En tout cas, on pourrait se dire, c'est vraiment ça qu'il faut faire. Si on veut se sauver de ce climat qui change, c'est vraiment ça qu'il faut faire. Sauf que eux d'abord ont appliqué un premier filtre sur leur rapport en disant si on propose ça, on va nous prendre pour des fous, on va nous dire qu'on est des extrémistes, des barjots, on va perdre toute crédibilité. Donc ils sont déjà passés par un premier filtre d'autocensure. Voilà. Et après ils ont présenté leur rapport. Donc déjà on perd quelque part peut-être des idées essentielles qui auraient permis de sauver la planète, ou en tout cas de faire mieux pour le réchauffement climatique, ou le changement climatique plutôt. Et ensuite, bien sûr, on a les politiques, en l'occurrence le président de la République, Emmanuel Macron, qui du coup s'approprie le truc en les félicitant, en leur disant c'est très bien, vos propositions c'est formidable, et puis qui va en fait faire un peu son marché là-dedans. Donc c'est-à-dire marché, soit il y a des choses qui vont partir aux chiottes directement dans les propositions, soit il y a des propositions qui seront, on va dire, adopté, mais vous savez comment ça se passe, hein, c'est édulcoré au possible, modifié par des lobbies ou des gens qui ont de l'influence, qui ont des intérêts, etc. Ou alors les partenaires à gauche, à droite, machin, va donner son avis sur ci, sur ça, ce qu'on peut faire, pas faire, etc. Et finalement, à la fin, on pond un truc, un peu comme Adopi, hein, totalement vide, en fait, une coquille vide de merde, qui sert à rien et qui est juste une verrue sur une bonne... Enfin, ça aurait pu être une bonne idée, mais c'est une verrue. Et donc c'est ce qui va se passer, hein. Donc voilà, donc ça m'a fait un peu réagir sur ça. C'est clairement du bullshit. C'est-à-dire que le socle est bon. Voilà, l'organisation est, on va dire, c'est un bon début, voilà. Mais après, comme d'habitude, hein, on peut toujours compter sur l'animal politique, peu importe son nom et peu importe son placement dans la hiérarchie politique, pour quelque part freiner toutes les bonnes initiatives. Donc c'est dommage, pour freiner, ralentir, supprimer, détruire toutes les bonnes initiatives. À vous de vous faire votre avis avec cet article de Numérama, ou aller lire la Convention citoyenne pour le climat. On a Pouty, c'était l'interlude un peu long, mais bon. On a Pouty qui est sorti en nouvelle version. Voilà, Pouty 0.74 pour ceux qui utilisent ce client SSH. Alors il fait SSH, il fait Telnet, etc. Donc voilà. Vous pouvez vous connecter avec ce truc, et nouvelle version. Ça sort pas souvent une nouvelle version, donc c'est pour ça que j'en parle. Alors si le sujet de tout ce que je viens de dire là, qui va sûrement vous faire prendre le clavier aux plus débiles d'entre vous pour dire tu ferais mieux de parler de tech, parce que quand tu parles de politique tu dis de la merde, mais je parle pas de politique, hein, je parlais de changement climatique. Mais voilà, si ça vous intéresse, si vous voulez écouter quelqu'un d'intelligent sur le sujet, qui travaille beaucoup sur le sujet, allez écouter ce podcast qui s'appelle Le Lien Commun,
qui est donc le titre que j'ai donné à ce podcast avec JC Frog, hein, qui est Jérôme Choin. J'ai même pas mis son nom, donc il faudra que je mette son nom quand même. Parce que j'aime bien ménager le suspense, mais on m'a dit que c'était inutile, donc faut que je mette son nom. Voilà, où il parle de plein de choses. Il parle de sa famille, de son rôle de famille d'accueil, parce qu'il accueille des enfants, donc il n'est pas tout seul, hein, il y a sa femme, ses enfants, etc. Mais voilà, il accueille du monde chez lui pour aider les enfants. Il a fait des vidéos sur internet, il a monté l'université populaire du numérique pour aider les gens à s'approprier le numérique dans son coin, hein, dans sa ville, etc. Et évidemment, il se pose beaucoup de questions sur les problèmes de démocratie, un peu ce dont je viens de parler en fait, sur la Convention citoyenne pour le climat. Donc, ou d'autres trucs comme ça. Donc, c'est un point de vue, c'est intéressant, et je vous invite à l'écouter. Ensuite, on a une arnaque. Alors bon, je l'ai partagé, mais c'est pas... Voilà, disons qu'il y a... Vous savez, c'est un peu du phishing, comme d'habitude, vous recevez du phishing. Mais cette fois, ce phishing ne s'adresse pas à monsieur, madame, tout le monde, ça s'adresse aux créateurs de sites, en vous disant, changez vos DNS. Et quelque part, ensuite, ils reprennent un peu le contrôle de votre site, et ils peuvent afficher ce qu'ils veulent dessus, quelque part. Donc, voilà, c'est du scam, du phishing, mais voilà, c'était pour avertir les gens qui ont des sites de ne pas tomber dans le panneau. Ensuite, on a, alors ça m'a fait réagir aussi, je suis désolé hein, pour les libristes, que j'aime un peu malmener parfois, mais on a Ubuntu qui, vous le savez, Ubuntu c'est Canonical c'est comme une société, qui dit société dit besoin d'argent hein, pour financer les employés, les projets, les bureaux, les salaires, etc. Et donc qui dit besoin d'argent quand on commercialise un produit gratuit, je ne vais pas dire libre, je vais dire gratuit, comme Ubuntu, il faut de la publicité, voilà, il n'y a pas 100 000 façons de faire, hein, malheureusement. Sinon ça se saurait. Et donc ils ont mis de la pub, mais pas sous forme de bannière, donc c'est pas trop intrusif, c'est pas moche, c'est pas de la publicité pour des portes jartelles non plus, vous voyez, c'est un truc qu'ils ont mis dans le mode D, donc dans on va dire l'intro, quand vous ouvrez un terminal sous Ubuntu, vous avez, vous savez, des paramètres sur votre IPv6, enfin sur votre IP, la date, etc., la doc, quelques infos, et il y a une petite pub ici avec un lien, quoi. Donc les gens s'énervent là-dessus, notamment sur Reddit, ça énerve les barbus, mais globalement, voilà, le message de paix que j'envoyais, c'était arrêtez de pleurnicher comme ce que vous voulez et changer de distrib, quoi. Et arrêtez de casser les couilles parce qu'il y a une petite phrase pour un article qui explique comment installer Kubernetes sur macOS, quoi. Voilà, c'est bon les gars, faut se détendre. Donc voilà, c'était un peu pour la blague. Pour le troll, il y a Laurent Chemla qui a publié. Alors Laurent Chemla, difficile à décrire Laurent Chemla. Il a fait beaucoup de choses, et il fait encore beaucoup de choses, et il est très militant maintenant, donc voilà, qui en fait explique revient un peu sur ce débat sur la haine sur Internet. Vous savez, entre la responsabilité des hébergeurs et la responsabilité de ceux qui postent les commentaires haineux. Qui est responsable? Est-ce que c'est celui qui va cracher sa haine sur Internet? Est-ce que c'est l'hébergeur, donc la plateforme, hein, Twitter, YouTube, Facebook, ce que vous voulez, qui vont être responsables, etc., etc. Ou est-ce que c'est fournisseur d'accès à Internet? Ou est-ce que c'est vraiment l'hébergeur aussi? Enfin, je disais l'hébergeur, mais je parlais de Twitter, etc. Mais derrière Twitter, il y a par exemple, je sais pas, et après il y a AWS, donc Amazon, il y a Google, il y a OVH, et enfin vos hébergeurs, quoi. Est-ce que ce sont eux aussi qui doivent couper ça? Donc ce sont plein de questions qu'on se pose, et donc Laurent a un avis là-dessus, et je vous invite à le lire, c'est sur le blog de Mediapart. Ensuite, j'ai parlé d'un logiciel qui s'appelle Pixel Art, qui vous permet de faire du pixel art, donc de dessiner en pixels, et ça s'appelle Pixelorama. Voilà, et c'est super sympa, parce que vous pouvez notamment importer des photos dedans, ou des vraies images, et ça va les convertir en pixel art. Donc après, vous pouvez les remodifier, etc. Donc on peut faire des trucs cool avec ça, voilà. Pour si vous faites du jeu vidéo, ou de l'illustration, ou même pour vous refaire un petit avatar, un truc cool. Ça peut valoir le coup de jeter un œil à Pixel Art, et c'est sur le blog corben.info. Ensuite, on a le GPU Scheduling, qui est en fait une fonctionnalité qui redonne un peu le pouvoir de gestion de la mémoire, de la carte graphique à la carte graphique, et c'est plus géré par le système.
C'est une possibilité qui a été d'abord implémentée sur les cartes Nvidia, qui a ensuite été implémentée sur les cartes AMD. Donc il faut mettre bien sûr à jour les drivers de votre carte graphique. Mais la bonne nouvelle, c'est que Windows a intégré une option qui permet donc de profiter de cette fonctionnalité. Et ça engendre des performances supérieures. Alors c'est pas ouf non plus, c'est entre 3 et 7% de performances supérieures sur certains jeux, etc. Mais si vous êtes gamer, ça peut peut-être vous intéresser. Donc c'est sur mon site, vous cherchez GPU, scheduling ou Nvidia ou ce que vous voulez, et vous allez trouver le tuto pour activer cette fonctionnalité qui vous apportera du gain de performance sur vos jeux vidéo. On a ensuite un MMORPG, donc un jeu massivement multijoueur, qui reprend l'univers des Pokémon, qui s'appelle Pokémon-planète.com. C'est gratuit, il faut s'inscrire, et vous pourrez jouer à ce jeu non officiel, c'est pas soutenu licence Pokémon, etc. Donc je pense que c'est totalement... ça bafoue totalement la licence Pokémon, mais peut-être que ça vous plaira. Donc allez explorer ça, c'est Pokémon-planète.com. Ensuite, on a WinFR. Alors, WinFR, qu'est-ce que c'est ? C'est Windows File Recovery, qui en fait est un nouvel outil proposé par Microsoft qui permet de récupérer des fichiers effacés. Alors, moi, j'ai d'autres outils pour ça que je préfère à cet outil-là, mais j'ai quand même pris la peine de le tester, et ça marche bien. Après, c'est un peu le bordel à utiliser, c'est pas très, très intuitif, mais voilà, si vous supprimez par erreur un fichier sur votre Windows, vous avez un outil de Microsoft gratuit qui vous permettra de le récupérer. Il faut taper un peu de ligne de commande, mais bon, il y a de la documentation et je vous fais confiance, vous saurez faire. En attendant qu'il y ait quelqu'un qui fasse une interface graphique pour cet outil, pourquoi pas. Ensuite, il y a un site qui s'appelle ec2.shop. Vous savez, les instances Amazon EC2. Voilà, si vous avez besoin de comparatifs sur les instances pour savoir laquelle prendre, la moins chère, etc. Vous avez ce site qui peut s'interroger avec curl, donc en ligne de commande, donc qui peut être intégré dans vos scripts pour automatiser par exemple de la location de machines EC2 automatiquement, en fonction du prix à l'heure ou du prix mensuel, etc. etc. Donc c'est un service qui peut être intéressant, ec2.shop, parce que justement ça peut vous permettre de faire basculer vos machines automatiquement dans le cloud d'Amazon, tout en gardant des prix raisonnables et des perfs raisonnables en fonction de votre besoin, de vos usages. Ensuite, on a alors c'est le cabinet du Premier ministre qui m'a envoyé ça par mail. Donc je sais pas depuis combien de temps ça existe, mais bon voilà. Apparemment, les services que le gouvernement, enfin l'État plutôt, arrêtons de parler du gouvernement, les services que la France offre à ses usagers, aux Français, sont pas très, on va dire, user-friendly en termes d'interface. Sont un peu moches, mal pensés graphiquement, mal foutus, et pour ça, on a besoin de UX designers, donc de gens qui s'y connaissent en interface graphique, en interface web. Et donc ils ont lancé un appel en candidature, donc c'est jusqu'au 17 juillet. Si vous êtes graphiste, si vous êtes passionné d'interface graphique, etc., vous pouvez postuler pour devenir fonctionnaire et ainsi avoir, on va dire, un travail à vie, je pense. Je sais pas en fait si c'est des missions ou si c'est vraiment vous devenez fonctionnaire. Ça doit être une mission, peut-être que vous ne serez pas fonctionnaire. Je ne vais pas vous vendre du rêve, mais certains voient le statut de fonctionnaire comme un aboutissement de carrière, d'autres comme une mort professionnelle. Donc chacun voit midi à sa porte, mais en tout cas c'est sûr que le défi contestation de contravention, c'est-à-dire que quand vous payez une amende sur le site, il faut quand même qu'on arrive à augmenter la désirabilité de la version numérique du service, permettant aux usagers de contester une contravention. Donc c'est-à-dire que il faut que vous arriviez à créer du désir chez les gens, pour que les gens aient envie de contester leur contravention. C'est beau quand même. Et ça, c'est sur un site du gouvernement. C'est magnifique. Donc voilà, mais même chose pour le paiement des amendes. Il faut rendre la démarche du paiement des amendes agréable. Agréable, putain. Agréable, c'est écrit. Voilà. Donc il faut que ça soit agréable. Ça, vous ayez payé vos amendes avec joie et sourire et bonheur. Je rigole parce qu'en fait, depuis avant les amendes, moi ça me faisait chier de les payer. C'est vrai que maintenant avec l'application mobile amende.gouv.fr là, qui est sur le smartphone, tu scannes le QR code, t'as ta carte bleue qui est déjà enregistrée, tu payes et basta quoi. Donc c'est beaucoup plus simple, rapide et agréable. Effectivement, c'est agréable de payer une amende maintenant.
Donc je taquine un petit peu. C'était pour le fun. J'ai publié un article aussi sur le site qui parle d'un jeu d'échecs qui s'appelle E4E5.app, qui est en fait un jeu d'échecs minimaliste. Donc je suis pas très bon aux échecs, j'avoue. Mais voilà, on peut jouer aux échecs, donc pourquoi pas jouer aux échecs, tout simplement, avec ce jeu d'échecs. Voilà. Je viens de me faire manger totalement, mais vous pouvez découvrir les échecs et vous amuser avec ce jeu. Je ne sais pas jouer aux échecs, c'est terrible. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a Another macOS Privacy Protection Bypass. Donc ça, c'est un article qui a été publié par un mec qui fait de la sécu, cybersécu, etc., qui est développeur macOS, etc. Donc il s'y connaît. Hein. C'est pas juste du bullshit. Qui a trouvé qu'en modifiant, on va dire en modifiant par exemple l'application Safari, et en lui permettant de faire des choses qui ne sont pas autorisées, c'est-à-dire en lui permettant d'exécuter du JavaScript, par exemple. Donc je sais pas, on peut imaginer par exemple un mineur de Bitcoin en JavaScript. Donc il modifie Safari pour intégrer dedans un appel JavaScript, un JS qui va miner du Bitcoin. Ok, vous avez téléchargé Safari, c'est sa version à lui. Elle a été approuvée, en fait elle a été pré-approuvée finalement par le système, parce que le système considère que Safari est une application legit, hein, comme on dit, une application légitime, et donc voilà, hein, tout simplement cette copie d'application qui a été modifiée sera vue comme légitime aussi. Donc il y a un petit problème de respect de la TCC, donc la Transparency, Consent et Control. Donc c'est un peu le mojo d'Apple en ce moment, hein. C'est-à-dire qu'ils font preuve de transparence, hein, comme on l'a vu sur iOS avec les alertes pour les copies de presse-papier. De consentement, hein, vous devez approuver la fuite de votre donnée personnelle, hein, si je puis dire, et le contrôle, donc c'est-à-dire vous pouvez retirer les accès, etc., etc. Donc ça, c'est Apple qui a mis en place un peu ce système. Et donc là, il y a une faille qui permet de déjouer ce système. Donc il l'a remonté à Apple. Je pense qu'elle a été patchée, j'ai pas vérifié, mais apparemment, non, elle n'a pas été patchée. Donc ils sont toujours en cours d'investigation chez Apple. Voilà. Donc à voir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a Vim, un article sur Vim. Vim, vous savez, l'éditeur. Alors moi, je suis très nano, j'utilise nano, mais bon, après, je suis pas développeur, etc. Je sais que Vim est très utilisé aussi par les développeurs, pour plein de raisons. Mais on a un article sur Pragmatic Pineapple, donc comment est-ce qu'on peut dire ? L'ananas, je sais pas comment vous dites, vous, dans votre pays, mais l'ananas pragmatique, et qui explique le pourquoi Vim a tant de succès, même par rapport à VI. Hein. Le papa de Vim, c'est VI. Et voilà. Bon, c'est intéressant. Pourquoi cet outil-là, qui a pas quand même l'ergonomie la plus simple, hein. En tout cas, les raccourcis clavier, faut les apprendre pour savoir l'utiliser. Mais gros succès pour Vim. Ensuite, on a Linus Torvald, vous savez, le papa du noyau Linux, hein, qui en appelle aux contributeurs, hein, qui dit que c'est dur de trouver des mainteneurs, des gens qui vont maintenir le code de Linux. Et oui, pour plein de raisons. Voilà. Parce que... d'ailleurs, je vois que le code va peut-être bouger, le langage va peut-être bouger vers du Rust. Apparemment, c'est la volonté de Linus, donc ça arrivera. Mais pour plein de raisons. Hein. D'abord parce que, effectivement, maintenir un noyau Linux, maintenant, c'est plus la même chose que de maintenir un noyau Linux d'il y a 20 ans. C'est beaucoup plus complexe, il y a beaucoup plus d'acteurs en jeu, plus de choses, etc. C'est plus compliqué. Ensuite, c'est moins fun, c'est-à-dire que la liberté accordée aux développeurs est moins large. Donc il y a beaucoup plus de discussions, on peut faire moins de choses drôles. Donc quelque part, c'est moins bandant pour les développeurs de partir là-dessus. Donc Linus, il galère, hein. Voilà, tout simplement. Mais bon, aidez-le si vous voulez. Il sera content. Et voilà, écoutez, je pense que j'ai terminé. Donc je vous invite à aller lire, à consulter tous ces liens, ces merveilleux liens de la semaine sous la vidéo, parce qu'ils seront en commentaire sous la vidéo. Ils seront également sur le forum. Ils seront également sur mes réseaux sociaux, donc sur la page Facebook, pour ceux qui veulent,
qui sont plus habitués à Facebook, hein, donc les plus de 70 ans. Et pour les moins de 70 ans, d'autres réseaux sociaux comme Twitter par exemple. Et puis si vous êtes sur Twitch, n'hésitez pas à nous rejoindre, on s'amuse beaucoup sur Twitch. Je fais des tutos, j'enregistre d'ailleurs cette vidéo en live sur Twitch, mais je fais pas mal de tutos, je fais pas mal de choses comme ça. On bidouille des trucs, on teste des machins. Parfois ça fail, parfois ça marche. On papote, c'est cool et il y a une bonne ambiance. Voilà. Donc si vous voulez nous rejoindre, si vous cherchez sur Twitch, Corben FR, tout simplement. Allez, je vous dis bonne semaine, bonne fin de semaine et à très bientôt. Allez, ciao tout le monde, salut.